Salut tout le monde, c'est Adrien qui vous parle, j'espère que ça va bien. Premièrement, je vous souhaite vous dire une bonne année 2018 qui s'en vient très prochainement. Ça fait officiellement 5 ans à peu près que je fais des vidéos sur YouTube. Wow! Wow! Donc, je voulais dire un gros merci à tout le monde qui me suit depuis le début et qui se joignent à la famille chaque année. Grâce à vous, je vis quelque chose de vraiment nice. Ce qu'on va faire aujourd'hui pour les 5 ans, puis aussi pour finir l'année 2017. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Il s'est passé tout plein d'affaires de vraiment malades. Et aujourd'hui, on va un peu décortiquer ça ensemble en faisant un review de l'année 2017. Premièrement, par rapport au défi gâteau, c'était pour mes 4 ans exactement que j'ai fait mon défi gâteau que j'avais inventé au début de ma chaîne. Le but était de construire le gâteau le plus rapidement possible dans Minecraft. Ouais, je sais, j'ai commencé ma chaîne sur du Minecraft. Wow. J'ai décidé de refaire ce défi-là, remasteriser en HD, tout ça avec la webcam qui tout un petit peu montée. Tylos a adoré le défi. Il a décidé de faire sa version sur sa chaîne en me mentionnant. Puis ça a été un des gros coups de cette année. Ma chaîne a explosé en termes d'abonnés. Que me semble j'étais à 1500 abonnés quand j'ai commencé l'année 2017. J'ai atteint les 2000 en un rien de temps, 2500 en un rien de temps. Puis justement, un de mes grands idoles, Sifano, avait participé au défi. C'était un moment incroyable pour moi. J'étais tellement sous le choc. Sifano qui est un grand YouTuber pour moi, qui a été une des sources de pourquoi j'ai commencé YouTube. Puis le voir faire mon défi a juste été absolument génial. C'était tellement fou savoir que ce gars-là m'a nommé dans sa vidéo. Un gros merci à Tylos qui a vraiment fait un bon coup pour ma chaîne cette année. Puis j'ai pu atteindre les bientôt 3000 abonnés grâce à lui, c'est sûr. La fermeture de Club Penguin qui fut vraiment... ça a été dur quand même. C'est comme un jeu qui a fait partie de ma vie. C'est triste de savoir que c'est terminé. Ce jeu-là a disparu pour toujours. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué dans mon enfance. C'est quelque chose qui m'a fait partie de ma vie énormément. Puis faire un dernier hommage à Club Penguin, ça m'a quand même fait plaisir. J'ai eu du fun à jouer pour une dernière fois à Club Penguin. Puis en plus que c'était la dernière semaine ou le dernier jour. Parce que justement, j'ai fait un live, les derniers moments de Club Penguin, dans lequel j'ai joué les dernières heures complètement à Club Penguin. Puis j'ai joué avec vous autres. C'est ça qui était nice, vous avez participé puis tout. On a tellement ri dans ce live-là. Quelque part, on était triste, mais on riait en même temps. C'est un sentiment vraiment bizarre. Ensuite, la Switch, la nouvelle console de Nintendo qui est sortie. Et vraiment, c'est une des meilleures consoles que j'ai joué. Il y a vraiment des excellents jeux là-dessus. Puis j'étais vraiment pas déçu de Nintendo. Avec Mario Kart, Mario Odyssey maintenant, Zelda. Parce que j'ai pas été un grand fan de Zelda toute ma vie, mais voir un Zelda qui me touchait autant que ça, puis que j'ai joué comme un fou cette année. By the way, Zelda Breath of the Wild qui a gagné le jeu de l'année. Je pense que ça vaut le prix que ça l'a gagné, selon moi. Les feelings que j'ai eu au Odyssey, puis les feelings que j'ai eu à Zelda, c'est vraiment incomparable. Zelda, j'étais vraiment incapable de lâcher ce jeu-là, puis même après 100 heures, j'aurais joué encore et encore. J'ai vraiment eu beaucoup de fun là-dessus. Tandis que Mario Odyssey, j'ai pas eu le même feeling d'accro à ce jeu-là. Oui, le jeu est excellent. Odyssey est vraiment excellent, vraiment le fun, vraiment satisfying, mais je sais pas. Zelda m'a touché davantage. Je pense que cet événement-là a juste changé ma vie. On va y aller en avril, ok? 20 avril. La Nocturne, un événement fait par le Geekfest de Québec. Alex Dubois, qui est rendu le directeur du Geekfest de Québec, qui m'a toujours fait confiance dans mes projets, qui a toujours aimé mes projets, qui m'a toujours encouragé à faire ce que j'ai fait. Alex, quand il est devenu le directeur du Geekfest de Québec, il a continué à qu'on travaille ensemble. Puis sérieux, il a vraiment changé ma vie de YouTube. Il s'est tellement passé d'affaires grâce à lui. Geekfest Québec est ma première convention à vie. J'ai tellement eu de plaisir à cette affaire-là. C'est là que j'ai rencontré Abanix pour la première fois. On a eu plein de plaisir. On a participé à plein de jeux, plein d'activités. C'était tellement fou quand Alex me dit: veux-tu être genre le porte-parole pour le comeback du Geekfest Québec? J'ai juste accepté sans hésiter. Dans le fond, la Nocturne, c'est quoi? C'était une soirée avec plein d'activités. Puis là-dessus, il y avait plein de bars qui participaient. Moi, personnellement, j'ai pas eu le temps de participer à beaucoup d'activités, mais j'étais l'animateur du stream de la Nocturne. Un stream dans lequel je recevais plein d'invités qui jouaient avec moi. Le stream était juste malade. Genre, j'ai eu du fun toute la soirée. J'ai tellement eu des bons invités. Les Furieux Frangins, j'ai connu les Furieux Frangins cette année grâce à la Nocturne. Ils se sont vraiment
des bons gars, sont vraiment fun à se tenir avec, sont tellement chill ces gars-là. En plus, ils font du bon stock. Je sais pas pourquoi ils ont rien que 100 abonnés. Allez vous abonner aux Furieux Frangins. Ils font tellement du bon stock, c'est bien fait, c'est bien travaillé. Avec la Nocturne, je me suis vraiment rapproché avec le Level OP. Level OP qui est un bar à Québec. J'étais tout le temps au Level OP quand je sortais au bar. Avec l'arrivée de la Nocturne puis le partenariat au Level OP, parce que le stream se faisait au Level OP. À cause d'eux, ils m'ont tellement ouvert d'opportunités. Le Level OP m'ont invité dans des streams. Un petit peu plus tard, le stream de la Saint-Jean. Je trouve ça nice que le Level OP m'offre la chance de travailler avec eux autant que ça. Puis on a vraiment eu du plaisir à juste travailler ensemble. Ils cherchent à faire des partenariats avec les gens de leur domaine, que ce soit les streamers, les youtubeurs. Genre, je suis vraiment fier d'être sponsor par le Level OP, puis qui m'offre plein d'opportunités, puis c'est vraiment nice. Merci à Alex Dubois, qui m'a permis de travailler avec Mathias. Donc je remercie Mathias, qui est un des propriétaires du Level OP, puis toute l'équipe du Level OP sont vraiment nice là-bas. On a du fun. Puis je dis pas ça parce que je suis sponsor, puis parce que j'ai plein de choses du Level OP, puis que j'ai leur casquette. Mais genre, c'est vraiment du bon monde là-bas. Puis comme j'ai dit, je sortais là avant. Fait que c'est ça, je vous recommande vraiment ce bar-là. C'est vraiment une belle ambiance, puis c'est nice. Ok, ensuite, j'ai participé à beaucoup de conventions cet été. C'était vraiment une grosse été de fou. J'ai pas arrêté. On a commencé par le Comic-Con de Montréal, qui est la plus grosse convention du Québec. Ça a été dans mon top 3 des meilleures conventions que j'ai faites de ma vie. C'est énorme, c'est gigantesque, il y a du stock partout, c'est beau, c'est le fun, il y a du monde, il y a plein d'invités. C'était fou, on a tellement fait un beau voyage, on a tellement eu du fun, on a tellement niaisé, on a tellement ri. Oh My Fest, dans lequel j'ai rencontré plein de monde vraiment nice. On a parlé à plein de youtubeurs, on a rencontré plein de youtubeurs, on a rencontré des amis, on a revu des amis. C'est plein de monde que genre j'ai connaissé sur internet, j'avais jamais parlé en vraie vie, fait que j'ai vraiment pu connaître et reparler à des gens que je croise pas souvent. Puis ensuite, pour terminer l'été, on a fait notre gros road trip en Gaspésie, qui est clairement un des meilleurs voyages de ma vie. C'était juste malade. Bourgoin, Tarvaux, Abanix, puis moi. Même encore aujourd'hui, quand on regarde mon vlog, genre on est comme wow, c'était tellement fou, il y a tellement de beaux souvenirs. Je m'en rappellerai vraiment toute ma vie, c'était vraiment fou, on a tellement ri, tellement eu du fun. Cet été, je suis pas juste allé dans des conventions, je suis allé aussi au meet-up de Twitch. Le meet-up de Twitch est vraiment une expérience vraiment géniale pour moi, ça m'a permis de rencontrer plein de streamers. Parce que dans le fond, YouTube et Twitch, c'est pas la guerre, mais on dirait qu'ils se connaissent pas l'un l'autre. Le YouTube et Twitch, on se rend compte que finalement, il y a pas tant de différence que ça. Genre, on est tous les deux des animateurs, puis on veut juste divertir les gens. Un petit peu après ça que j'ai enfin ouvert ma chaîne Twitch. Puis en tout cas, je l'ai rendu un petit peu plus active avec 3-4 streams gros top. Mais j'ai fait des amis, puis bref, beaucoup de Twitchers que j'encourage aussi, puis qui m'encouragent aussi à faire du Twitch, mais aussi dans nos YouTube. Si vous allez sur Twitch, je suis pas souvent en stream, en fait, je suis genre jamais en stream. Vraiment, ma passion, c'est YouTube. Twitch, c'est vraiment genre un side, mais ça prend tellement du temps à faire du Twitch, ça prend de l'énergie puis tout. Si vous voulez aller sur ma chaîne Twitch, je hausse souvent du monde qui sont vraiment bons. Ben, vous pouvez me voir dans les commentaires parce que des fois, j'en regarde. Twitch m'a vraiment ouvert l'œil sur regarder les streams, puis maintenant, j'écoute beaucoup de YouTube en mais des fois j'écoute des streams juste relax là, parce que c'est comme une petite émission de radio. Je peux jaser avec le gars, c'est vraiment nice. Des personnes que je hausse, vous pouvez me voir dans leurs commentaires, puis on peut avoir du fun avec ça. Alan et Maracon, c'était une petite convention, mais pour vrai c'est une des meilleures conventions que j'ai faites de ma vie. Puis on a vraiment ri, toute la gang. On était tellement une belle batch d'invités. On était avec Mathieu Mercier, Cédric, j'en ai oublié plein là. Puis on a tellement eu du fun. Max était là aussi, Max des Furieux Frangins. Chaque panel était nice. Tu sais, on a vraiment eu du fun, toute la gang. On a vraiment ri. Puis en tant qu'invité, j'ai vraiment été servi comme un dieu. Puis c'était vraiment nice. Je me sentais vraiment important en tant qu'invité. Ok, désolé, mon micro a comme perdu. J'étais vraiment bien accueilli là-bas. On avait vraiment des bonnes conditions d'invité. Puis ça, c'était vraiment apprécié. Le staff était nice. C'était pas compliqué. Vraiment aucune complication. Après,
J'ai été invité au Comic-Con de Québec, pas en tant que gros invité officiel, mais on était invité en tant que streamer là-bas, grâce au Level OP. Donc, un gros merci au Level OP qui m'a permis d'aller au Comic-Con de Québec. Puis, ça a vraiment bien été, sérieux. Puis, on a comme streamé là-bas, moi puis Abanix. Cuphead venait de sortir. Cuphead qui est un jeu excellent. J'ai hâte de vous faire des vidéos là-dessus, parce que c'est un jeu vraiment que j'adore. J'ai passé plusieurs fois. C'est dur en tapart. Encore merci au Level OP pour nous avoir permis cette expérience-là. Une des meilleures expériences de ma vie. Le show. Un show gaming live devant le public. J'avais vraiment des bons animateurs, co-animateurs avec moi. Avec Mathieu Mercier, Cédric de Retour vers le Rétro, Simon 291, Tarvo, puis Abanix. Ensemble, on était vraiment une team de fous dans lequel on s'affrontait dans des jeux. C'était vraiment nice. Puis on a même fait participer le public dans la dernière épreuve dans laquelle on jouait à Smash. C'était vraiment une expérience fou. Puis se dire qu'on a présenté, c'est vraiment fou à dire. C'était vraiment une expérience incroyable. On a sorti le projet de podcast, moi puis Ardro, what the fuck, moi puis Tarvo, puis sérieux, une belle expérience, puis on a vraiment hâte d'en sortir plus. On en a sorti un jusqu'à date, l'épisode 0, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut s'attarder pour les prochains mois. On a vraiment plein d'idées là-dessus, plein d'idées d'invités, mais aussi de sujets. Ça va être nice, ça va être nice. On a vraiment du plaisir, puis on a vraiment eu des bons feedbacks du podcast, puis ça, c'était vraiment nice. C'est ça pour 2017, c'était vraiment une très belle année, j'ai vraiment eu des expériences inoubliables, que ça ait animé un show, être invité dans des conventions, hit les 2000 et bientôt les 3000 abonnés, j'étais à 2927, c'est fou, c'est vraiment fou, puis justement pour l'année 2017, j'avais mis dans mes objectifs à faire d'atteindre les 3000 abonnés, malheureusement j'ai pas réussi, mais on est vraiment pas loin, puis pour l'année vraiment 2018, je souhaite qu'on atteigne les 5000 ou plus, genre je veux vraiment qu'on perce cette année, puis qu'on aille loin, puis qu'on fasse plusieurs collabs avec des gens vraiment nice, que j'ai parlé, puis j'ai pas eu le temps de faire des collabs avec. Cette année, je veux y aller à fond sur YouTube, je veux vraiment qu'on réussisse à atteindre genre de quoi, qu'on réussisse à percer, qu'on réussisse à exploser. J'ai plein d'idées de jeux que je veux faire, puis au-delà du gaming, je veux faire plein d'affaires aussi. Fait que je pense qu'on va vraiment avoir du fun, puis ça va être nice. Ça va être vraiment nice. Bonne fête à Dro pour tes 5 ans. Allons voir si la 6e va nous mener loin. Et je vous souhaite vraiment bonne année à tous. 2018, je vous souhaite d'être heureux, d'avoir des bonnes choses qui arrivent dans vos vies. Amusez-vous avec moi, amusez-vous sans moi, mais amusez-vous. Ayez du fun, soyez heureux, c'est le plus important. Sur ce, c'était Adro. Ciao tout le monde. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. We're so sorry, skeletons, you're so misunderstood.